Hello YouTube, ici Vina. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de situations qui prouvent que la clientèle c'est toujours génial. Toujours? Non, pas toujours. Certains clients résistent encore et toujours à la bonne conduite, le fait d'être respectueux, humain, cordial, gentil en fait tout simplement. Si je vous dis un métier qui est essentiel de nos jours, qui permet aux gens de se sentir mieux, qui est vital même pour certains, vous me dites les coiffeurs et les coiffeuses bien sûr. En fait, on trouve souvent des vidéos, des forums dans lesquels les gens parlent des pires coiffeurs, ce coiffeur m'a raté, le pire coiffeur de tous les temps, etc., le plus mauvais. Alors évidemment, il y a des mauvais coiffeurs, il y en a des bons, des très bons, des moins bons, des mauvais, des excellents, comme tout type de métier en fait. J'ai pu prendre dans vos témoignages des situations qui prouvent que parfois l'enfer, c'est bien les autres. Première situation qui est arrivée à Laura, elle reçoit une cliente qui vient souvent, que tout le monde connaît, c'est une habituée du salon en fait, une petite dame d'un certain âge, la cinquantaine, avec les cheveux entièrement blancs, mais habituellement cette dame se fait uniquement shampouiner, couper les cheveux et son brushing, et c'est tout. Cette fois, cette dame, elle a envie d'un changement radical dans ses cheveux, elle en a marre de ses cheveux blancs, elle n'en peut plus de ce blanc, et elle a envie de changer radicalement et de se faire une couleur foncée. Cette dame, elle a aucune expérience dans la coloration, elle a jamais été faire de coloration chez le coiffeur, c'est la première fois qu'elle va sauter le pas. Donc Laura va chercher le nuancier, discute avec cette dame de quelle couleur serait la mieux pour elle, pour son teint, etc. Elles font un diagnostic ensemble, la femme choisit une couleur qui lui convient et elle décide d'aller dans une couleur très foncée aux antipodes du blanc qu'elle a actuellement. Laura lui applique sa couleur, tout se passe extrêmement bien, elle la rince, elle lui fait sa coupe comme d'habitude, son brushing. La cliente part satisfaite. Mais voilà, au bout d'un mois, la cliente revient complètement hystérique dans le salon. La cliente ne comprend pas pourquoi elle a une bande de cheveux blancs au niveau de la racine. Donc elle est très en colère, elle demande à être remboursée ou elle demande une retouche. Enfin, elle fait une esclandre et elle n'est pas très cohérente dans ses propos. Au cours de la discussion, Laura se rend compte qu'en fait, la cliente pensait tout simplement que les cheveux poussaient par les pointes et qu'en fait, cette bande de cheveux blancs, c'est tout simplement ses cheveux qui repoussent en fait. Forcément, quand tu fais une coloration foncée alors que tu as les cheveux blancs de base, il faut faire ça régulièrement, il faut retoucher régulièrement et faire ses racines régulièrement. Ah, je vous jure. Deuxième situation qui est arrivée à Alexia. Donc ce jour-là, Alexia reçoit une cliente qu'elle a l'habitude de recevoir, une cliente fort sympathique d'ailleurs selon elle, une petite dame d'un certain âge, sauf que cette fois, cette cliente se présente avec les cheveux hyper gras, tellement gras que lorsque tu la regardes, tu vois le cheveu briller comme si on avait versé une bouteille d'huile dessus. Si gras que pour la première fois de sa vie, Alexia, pour toucher ses cheveux, met des gants pour faire son diagnostic. Donc cette femme vient refaire sa couleur, donc elle a quelques centimètres de racines. Sauf que voilà, Alexia a peur et pense fortement que la coloration ne prendra pas à cause du gras de son crâne, de son sébum, parce que ça va faire barrière à la coloration. Surtout qu'à l'époque, c'était la grande mode des colorations Inoa, donc technologie à base d'huile, donc va mettre de l'huile sur de l'huile. Et que malheureusement, à l'époque, de par les directives de son patron, le salon devait faire rendement. Donc elle n'a pas le temps de lui faire un shampoing, de lui sécher les cheveux pour lui faire sa couleur après. D'autant plus que si elle lui fait un shampoing juste avant d'appliquer la coloration, ça risque de lui démanger le cuir chevelu. Donc elle lui applique la coloration sans grande conviction et comme elle le pensait, la coloration ne prend pas du tout à cause du gras de ses cheveux. Et là, situation assez malaisante va expliquer que la cliente a les cheveux tellement sales, tellement gras que cela fait barrière à la coloration et que c'est pour cette raison que la couleur n'a pas pris. Donc Alexia prend sur elle et explique le plus gentiment possible à sa cliente que son cuir chevelu était tellement gras que ça a empêché la coloration de prendre. Et là, la cliente lui répond dans le plus grand des calmes: mais il faut avoir les cheveux sales, non, avant de faire une coloration. Alors comment expliquer à une cliente que tu peux avoir les cheveux sales d'un jour, 2 jours, 3 jours, mais pas 2 mois quoi.
Troisième situation qui est arrivée à Sarah. À cette époque, Sarah travaille à temps partiel dans ce salon, donc à la fin de la semaine. Et là, exceptionnellement, elle travaillait en début de semaine pour remplacer un de ses collègues qui était absent. Elle reçoit une cliente qui visiblement est une habituée du salon, mais comme elle travaille en fin de semaine, elle ne l'a jamais vue, donc elle pense que c'est une cliente qui vient généralement en début de semaine. Elle accueille cette cliente très cordialement comme à son habitude, elle lui demande son nom et elle se rend compte que cette cliente est notée avec elle. Donc Sarah annonce à cette cliente que elle passera avec elle et là, dans le rejet total, cette femme regarde Sarah de bas en haut et lui dit d'un ton très agressif: ah non, il en est hors de question, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Donc Sarah lui demande avec quel coiffeuse passe cette femme-là d'habitude. Évidemment, il s'agissait du collègue que Sarah remplaçait à la base. Donc elle lui explique malheureusement que la personne qui s'occupe d'elle d'habitude est absente aujourd'hui, que en l'occurrence Sarah est la seule coloriste présente ce jour-là au salon, qu'elle s'excuse qu'on ne l'ait pas prévenue avant et elle lui propose de reporter son rendez-vous. Donc la femme qui vient pour une couleur apparemment n'a pas le temps de reporter son rendez-vous, donc elle accepte en ruminant que Sarah s'occupe d'elle. La cliente vient pour une coloration, elle a 5 cm de racines à peu près. Sarah commence à faire son diagnostic et elle se rend compte qu'au niveau des racines, la femme a blindé de chez blindé de hairspray colorant pour camoufler ses cheveux blancs. Sarah très poliment explique à la cliente que le hairspray colorant peut faire barrière à la coloration parce qu'il faut savoir que le hairspray colorant c'est comme une laque, donc ça bloque, ça fait barrière, ça empêche la coloration de pénétrer le cheveu. Qui plus est, comme c'est poudreux, ça peut diluer la coloration au moment où tu l'appliques. Donc elle explique bien à la cliente qu'il y a un risque que ça ne prenne pas, mais apparemment la cliente a l'habitude de faire ça, donc elle demande à Sarah de continuer toujours aussi agressive. Pendant toute l'application de la couleur, la cliente est odieuse, à tel point que Sarah déconnecte son cerveau pour ne plus avoir à entendre ses horreurs. La coloration finit de poser, Sarah la rince, puis la cliente passe avec un autre collègue de Sarah pour sa coupe et son brushing. Pendant que Sarah est en train de faire un brushing sur une autre cliente, elle entend la cliente se plaindre comme quoi la coloration n'a pas prise, qu'on lui a raté sa couleur, qu'on lui a raté sa tête, etc. Sarah entend mais décide de ne pas intervenir, d'attendre que son collègue de façon plus professionnelle vienne lui en parler. Au bout d'un moment donné, le collègue vient vers Sarah parce qu'il sait plus trop comment gérer la situation. Sarah lui répète malheureusement qu'elle l'avait prévenu que le hairspray pouvait faire barrière à la coloration. Et là, Sarah décide de regarder la totalité de la chevelure de la cliente, en particulier dans la nuque, parce que généralement quand on met du hairspray colorant sur les cheveux, on en met un peu moins dans la nuque parce que c'est la partie la moins visible. Les gens en mettent vraiment beaucoup au niveau du dessus ou les parties que eux voient, mais ils en mettent un peu moins au niveau de la nuque. Et bizarrement, la couleur avait bien pris au niveau de la nuque. Donc Sarah se permet de lui montrer et prouver par A plus B que c'est bien le hairspray colorant qui a posé problème. La cliente n'en démord pas, elle lui répète qu'elle a toujours mis du hairspray colorant avant d'aller chez le coiffeur, ce qui, soit dit en passant, est complètement débile, et que c'est juste elle qui est incapable et qui l'a raté, etc. Elle fait une esclandre. Il faut savoir que Sarah garde son calme depuis le début. Au bout d'un moment donné, Sarah n'en peut plus face à une telle agressivité et aux propos que la cliente tient. Elle finit par lui dire: bon, c'est bon, je ne suis pas votre amie, on n'a pas élevé les cochons ensemble, vous allez vous calmer. Là, bizarrement, la cliente commence à baisser d'un ton, c'est étrange, n'est-ce pas? Et là, Sarah lui dit je ne vous ferai pas payer. Là, la cliente remonte en disant: mais encore heureux que vous ne fassiez pas payer. Sarah termine sa phrase en disant: je ne vous fais pas payer, mais je ne veux plus vous revoir dans ce salon et je ne veux plus m'occuper de vous. Voilà. Quatrième situation qui est arrivée à Audrey. Il faut savoir que certains salons, certains jours, adoptent le concept de sans rendez-vous. Qu'est-ce que c'est le concept de sans rendez-vous? C'est lorsqu'il n'y a pas de rendez-vous. Premier arrivé, premier servi, comme dans les journées flash, dans les salons de tatouage. Et il y a des clients qui ne comprennent pas le principe du sans rendez-vous. C'est un samedi, il y a pas mal de monde dans le salon dans lequel Audrey travaille. Une cliente se présente à l'accueil, donc Audrey l'accueille très cordialement, très gentiment, comme à son habitude. La cliente demande le temps d'attente avant qu'on s'occupe d'elle. Donc Audrey lui répond approximativement 1 heure. Du coup la cliente lui dit: ah mais d'accord, donc si jamais je m'en vais et je reviens dans 1 heure, c'est bon. Eh bien malheureusement non. Du coup Audrey lui explique que malheureusement c'est pas comme ça que ça marche, que s'il y a des gens qui arrivent entre le moment où la cliente s'en va et revient, et ben les clients seront pris en priorité, premier arrivé, premier servi. On ne peut pas réserver une place quand c'est sans rendez-vous, donc si tu t'en vas et que d'autres clients arrivent avant toi, on va prendre les autres clients, c'est pas réservé quoi. La cliente commence à s'énerver d'un coup.
Elle dit qu'elle est voisine, qu'elle n'a pas que ça à faire de faire des allers-retours de chez elle à dans le salon, que c'est un scandale, que c'est inadmissible de prendre en otage les clients comme ça. Audrey garde son calme et lui explique que malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne, ce sont les directives de son patron et que malheureusement si on accepte de faire une exception pour elle, on est obligé de le faire pour les autres clients. La cliente ne démord pas, c'est un scandale, c'est inadmissible, c'est du grand n'importe quoi, prise en otage, prise en otage, prise en otage. Le collègue d'Audrey qui était déjà saturé commence à en avoir marre et finit par dire à Audrey laisse tomber, je m'arrangerai, je la prendrai entre deux clients, je vais m'en occuper. Audrey explique que le collègue a voulu l'aider mais que malheureusement de par l'acceptation du collègue, la cliente a pris pour acquis le fait que Audrey était la connasse et que le collègue était le gentil. Malgré tout ça, Audrey garde toujours son calme dans le plus grand des professionnalismes possible. Elle la place dans un fauteuil en attendant qu'on vienne s'occuper d'elle. Donc Audrey étant à l'accueil, c'est pas elle qui s'occupe de cette cliente. Dieu merci. Pendant qu'une des collègues d'Audrey fait le shampoing à cette cliente, Audrey entend que la cliente se met à déblatérer. Oui, c'est quand même pas normal et impensable de mettre des gens aussi mal élevés et aussi agressifs à l'accueil quand même, ça donne vraiment pas envie de rentrer dans le salon. Donc Audrey ne réagit pas. Elle attend d'être sûre que la cliente parle d'elle avant d'intervenir. Au final, lorsqu'elle est sûre que la cliente parle d'elle, Audrey arrive. La collègue d'Audrey la voit apparaître, la collègue est hyper mal à l'aise. Et là Audrey s'adresse à la cliente, excusez-moi madame mais là vous êtes en train de mentir. Et là la cliente est mal à l'aise parce qu'elle devait pas se douter qu'elle devait parler suffisamment fort pour qu'on puisse l'entendre. Elle se met un peu à bégayer, Audrey ne lâche pas l'affaire, elle lui dit bien vous êtes en train de mentir, je vous ai accueilli cordialement, comme à mon habitude, très souriante, etc. Au final, la cliente acquiesce et avoue que Audrey l'a accueillie de façon cordiale et comme il fallait. Mais non, elle veut pas en démordre. De prendre les clients en otage comme ça, c'est inadmissible. Du coup, Audrey finit par lui dire je vous invite du coup à en parler au grand patron si vous n'aimez pas ce concept-là. Ou alors passer tout simplement en semaine. Il y a des rendez-vous la semaine, donc passer la semaine. Au final, par chance pour Audrey, le patron est passé au salon ce jour-là. Ça l'a bien fait rire, enfin, il l'a envoyé chier, mais il s'en fiche en fait. C'est pas une cliente qui va décider si ils vont faire du sans rendez-vous ou du pas sans rendez-vous en fait. Vous n'êtes pas les rois et les reines à ce point-là. Dernière situation qui est arrivée à Aurore. La plus grave à mon sens parce qu'il y a des choses graves qui peuvent se passer et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. À cette époque-là, Aurore n'est encore qu'apprentie dans son salon de coiffure. Elle n'a que 16 ans. Elle travaille dans un salon qui fait aussi institut capillaire, donc qui permet à des hommes de coller des compléments capillaires afin de masquer leur calvitie. Lorsqu'il s'agit d'institut capillaire, les clients sont mis dans des cabines afin de préserver leur intimité. Ce qui fait que lorsqu'on s'occupe d'eux en institut, dans la cabine, il n'y a que le client et la coiffeuse. Et c'est tout. Ce qui se passe dans la cabine reste dans la cabine. Aurore, qui n'est qu'au début de son apprentissage, ne fait pas encore de techniques ultra compliquées. Elle applique certaines colorations, elle fait des mises en pli, mais surtout elle fait des shampoings. Beaucoup de shampoings. Donc lorsqu'un client a besoin d'être shampouiné, c'est Aurore qui s'en charge. Ce jour-là, elle accueille un client d'une 60aine d'années qui vient pour l'entretien de son complément capillaire. Elle l'installe en cabine pour lui faire son shampoing. Ceux qui ont l'habitude d'aller en salon de coiffure savent que lors du shampoing, il y a le shampoing, puis il y a 1 ou 2 minutes de massage afin de détendre le cuir chevelu et le client. Elle lui fait son shampoing et pendant le shampoing, elle se rend compte que cet homme se frotte les parties génitales. Donc au début, elle réalise pas tout de suite. Elle se dit peut-être qu'il a des démangeaisons, peut-être que ça le gêne, peut-être qu'il se remet en place ou peut-être que c'est un tic tout simplement. Ça va pas plus loin que ça dans sa tête. Donc elle continue son shampoing et au moment du massage, le client commence à pousser des mini gémissements. Donc là, Aurore commence à se sentir mal à l'aise et finit par demander au client si tout va bien, si quelque chose ne va pas. Le client lui répond oh si tout va très bien, si vous faites l'amour aussi bien que vous me massez, ça doit être tip top. Donc là Aurore est juste dégoûtée et juste apeurée, elle sait pas de quoi cet homme est capable forcément. Donc elle essaie de rester le plus professionnelle possible, elle esquisse un rire
très malaisant pour essayer de couper court à la conversation et ne pas rentrer dans son jeu. Le jeu d'un homme de 60 ans qui est en train de faire du gringue à une adolescente de 16 ans, je précise, et elle l'installe le temps que une de ses collègues vienne la reprendre. En attendant, l'homme est très tactile, lui fait du rentre-dedans, la complimente sur sa poitrine, sur ses formes, sur son physique en fait. Aurore est très jolie, mais elle n'a que 16 ans. Et toi tu en as 60. Ça pourrait être ta petite fille. Et cette situation, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit parce que dans les instituts capillaires où justement il y a un minimum d'intimité avec le client, certains se croient tout permis. C'est juste dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste dégueulasse. Gros porc. Pensez par exemple aux esthéticiennes qui font des massages, etc. Je peux vous dire que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Si d'ailleurs il y a des esthéticiennes qui me regardent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et parler de votre vécu en fait. Il faut pas se taire, il faut en parler. Si d'ailleurs même il y a d'autres corps de métier qui ont affaire à de la clientèle, si vous voulez vous défouler, c'est le moment. Bien sûr que parfois il y a des coiffeuses qui sont nunuches, hein, on le sait tous, le cliché de la coiffeuse un petit peu bébête, mais en fait ça vous donne pas le droit de les rabaisser. Vous avez quand même conscience que lorsque vous allez chez le coiffeur, vous avez affaire à des êtres humains, non ? J'ai travaillé quelques temps en salon de coiffure et ça m'a suffi. Et bien sûr, je vous passe toutes les fois où les gens au look un petit peu particulier, tatoués, percés, colorés, s'en prennent plein la figure. Il y a des gens qui refusent de se faire coiffer par des gens colorés, percés ou tatoués. Je sais pas pourquoi, comme si on allait les toucher et que ça allait être contagieux. J'ai passé mon tour, le salon c'est pas possible. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de votre ressenti en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!